Gethsemane, la Bible nous dit, Jésus fut troublé. Et il dit à son père, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Pourquoi? Parce que Jésus avait la chair humaine, c'est-à-dire il avait les sentiments humains, il était homme et Dieu. Et quand il s'agissait de sentir ce qui est humain, Jésus les sentait. C'est-à-dire, en tant qu'un être humain, quand nous sommes dans les problèmes, nous les sentons, les afflictions, les problèmes, nous les savons. Quand tu es malade, c'est-à-dire quand tu as mal, tu les sens parce que c'est le corps humain. Mais après cela, tu dois comprendre que tu sers un Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, mauvais et bon. C'est lui. C'est pourquoi tout ce qui arrive dans ta vie, il le connaît, il sait. Peut-être ce qui va t'arriver demain, toi tu ne sais pas, mais lui le sait il y a des années. Et la Bible nous dit ceci. Écoutez, peuple de Dieu. En Jésus, dans 2 Colossiens, chapitre 2, écoutez, au verset 10, Colossiens 2, verset 10. Chrétien, la Bible nous dit ceci. En lui, nous avons tout pleinement. En Jésus, peuple de Dieu, nous avons tout. Je vais vous le démontrer après. En Jésus, nous avons tout. Tout est en nous. Le nom de Jésus que tu portes, le Seigneur que tu as accepté comme ton roi, ton Seigneur, le Dieu que tu t'agenouilles le matin, le Dieu que tu t'agenouilles la nuit, ce n'est pas un Dieu en vain. C'est un Dieu formidable. C'est un Dieu terrible. C'est un Dieu puissant. Et la Bible nous dit, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté. Écoutez, qui sont les principautés? Jésus-Christ est le chef de toute principauté. Écoutez, Jésus-Christ est le chef de Lucifer. Jésus-Christ est le chef des démons qui nous tourmentent, qui nous amènent des troubles de gauche à droite. Jésus-Christ est le chef. Et la Bible nous dit, et le chef de toute principauté est tout pouvoir dans le ciel et dans la terre, sur la terre et dans les mains de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu invisible, tient le monde entier entre ses mains. Il est le Dieu puissant. Comprends la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans verset 13, je saute parce que je dois aller quelque part. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu la vie. La vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient, c'est-à-dire, ma sœur, en Christ, quand tu es en Christ, tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir l'assurance dans toutes les dimensions de ta vie. Même quand tu passes des moments mauvais, des moments difficiles, tu dois avoir une ferme assurance que le Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, il est le Dieu créateur, il a tout pouvoir entre ses mains et en toi, il a effacé tout péché que tu as commis. Écoutez, le péché que tu as commis qui fait obstacle, il a déchiré cet acte que le diable te condamné. C'est-à-dire, si le diable est en train de te condamner quelque part, Dieu a déchiré, Jésus a déchiré cette ordonnance. Et la Bible nous dit, il les a supprimés. Jésus-Christ a supprimé tes péchés, tes défauts. Il a supprimé en les clouant sur la croix.
Il a dépouillé. Mes amis, dépouillé, c'est-à-dire Jésus-Christ, par sa mort à la croix, lui qui est Dieu invisible, a désarmé l'ennemi. L'ennemi est désarmé. Vous savez, quand le diable vient, il vient comme si, quand tu regardes ce qu'il vient, si tu regardes comment Jésus vient, c'est-à-dire, tu peux quitter ta place, tu peux fuir, tu peux même changer de pays, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire, dans ce pays, je ne suis pas béni, il y a des troubles. Mais tout ce que le diable fait, c'est le risque. Si tu restes ferme dans ta foi, il va reculer, comme l'eau douce. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va les refouler. C'est-à-dire, ici, la Bible nous dit, il a dépouillé, il a désarmé les principautés. Il a dépouillé les pouvoirs et il les a publiquement livrés. Jésus, dans sa mort à la croix, mes amis, c'était publiquement. Tout le monde regardait comment Jésus-Christ était cloué à la croix. Tout le monde, il y a des gens qui se moquaient, mais il y avait des femmes qui étaient là, qui se souciaient de Jésus. Mais les autres qui étaient là se moquaient de Jésus. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont tué Jésus, mais ils ont oublié que Jésus-Christ, en ce moment-là, désarmait l'ennemi, il dépouillait Satan, et il traînait Satan en spectacle publiquement pour ta vie et pour ma vie. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir peur. Et la Bible dit, il les a dépouillés, les principautés, les pouvoirs, publiquement, et il a livré un spectacle en triomphant d'eux par la croix. Quand Jésus-Christ était à la croix, le monde entier, même les disciples, les gens qui étaient là, ils disaient, oh c'est fini. Mais lui qui disait qu'il est venu pour nous sauver, lui qui disait qu'il est roi des Juifs, lui qui disait qu'il est Dieu, parce que Pilate l'avait dit. Mais regardez maintenant, il est mort. Or, il ne savait pas que les choses changeaient, c'est-à-dire Jésus-Christ triomphait déjà à la croix. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vais maintenant revenir à mon message. Je vous ai montré qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait à la croix et qu'est-ce que vous avez en Jésus. Je vais vous le montrer maintenant dans Jean 14. Peuple de Dieu, aujourd'hui, toi qui es là, tu me regardes comme j'ai dit, dispose ton cœur, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Aujourd'hui, un miracle va se passer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le diable veuille ou pas, in the name of Jesus, parce que c'est la parole de Dieu qui est puissante, il va te toucher. Et quelque chose maintenant va se passer dans ta vie. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais en Jean, chapitre 14. Regardez, peuple de Dieu. Je commence par le verset 1 de Jean 14 et je vais sauter. La Bible dit ceci. Que ton cœur ne se trouble point. Quel est ce problème ce soir qui te tourmente? Est-ce que tu ne peux pas enfanter? Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas avoir un enfant? Les médecins t'ont dit que ta vie est finie, tu ne peux pas avoir un enfant? Parce que peut-être que tu n'as pas d'utérus, peut-être que tu n'as pas de trompe, peut-être quelque chose, tu es né avec quelque chose qui est anormal dans ton ventre. Que ton cœur ce soir ne se trouble point. Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. Tu y as pleinement en lui. Si tu ne l'as pas encore accepté, peuple de Dieu, enfant de Dieu, ce soir je te conseille, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quelque chose va se passer. Que ton cœur ne se trouble point. Quel est le problème que tu as aujourd'hui? Mes amis, aujourd'hui je veux parler de quelque chose que je ne parle pas trop souvent. Il y a des gens, j'ai connu des gens, beaucoup de personnes, que par Jésus, j'ai fait leur délivrance, et c'est des choses vraies. Les gens qui ne dorment pas la nuit,
Pourquoi ils ne dorment pas la nuit? Parce qu'ils sont menacés par les mauvais esprits. Et ça se passe comment? Quelqu'un qui dort la nuit, il y a quelqu'un qui vient réellement les frapper. Mes amis, ce sont des choses qui existent. Peut-être toi, tu ne le sais pas, mais moi, je te dis que ça existe. Il y a des gens qui sont frappés la nuit par des démons. Peut-être c'est les démons qui sont esprits, mais il y a aussi des personnes qu'on appelle les esprits humains. Quelqu'un que tu connais, peut-être dans ta famille, quelque part, il se déguise et la nuit, il vient, il te frappe. Ça existe. Peut-être que tu ne dormes pas à cause de cela. Peut-être que tu es visité par les esprits qu'on appelle les esprits incubes ou succubes, c'est-à-dire les maris ou les femmes de nuit. Mon frère, ma sœur, quand tu es visité par ces esprits, rien ne marchera dans ta vie. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tu vas tourner en rond. Ce sont les mauvais esprits qui viennent détruire la vie des gens. Les maris et les femmes de nuit. Quand je parle les maris et les femmes de nuit, je vais vous expliquer clairement. C'est-à-dire, quand une femme dort la nuit, cet esprit-là vient. C'est-à-dire, il vient faire des rapports sexuels avec toi. On appelle mari de nuit, c'est lui qui vient coucher avec une femme. Et quand il te fait des rapports sexuels, tu as des plaisirs sexuels extrêmes. Et des fois, tu vas dire dans ton songe, ah, je préfère faire ça la nuit. Pourquoi? Parce que tu as des plaisirs sexuels extrêmes. Vice-versa, dans la vie de l'homme, c'est une femme qui vient. Mon ami, mon frère, ma soeur, quand tu vois ce genre d'esprit, lève-toi. Parce que dans ta vie, tu vas raisonner comme un enfant. Ils vont voler ton intelligence, ils vont voler ton cerveau. Tu ne pourras pas étudier correctement, tu ne pourras rien faire. Et ce soir, tu es en train d'écouter la bonne nouvelle. Que ton cœur ne se trouble point. Quand tu vois ces esprits, quand c'est une femme, tu deviendras enceinte. Quand tu es enceinte, les grossesses vont commencer à se disparaître. Les grossesses vont se disparaître. Ou bien, tu vas arriver à un moment et tu vois l'enfant il part. Ou la grossesse disparaît. Ce soir, Jésus-Christ est venu pour te délivrer. N'ayez pas peur. Jean 14, la Bible nous dit que ton cœur ne se trouble point. Mais croyez en Dieu, croyez aussi en Jésus. Alléluia. Sans Jésus, tu ne peux pas aller à Dieu. C'est-à-dire, ce soir, tu dois accepter Jésus-Christ. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Tu dois l'accepter aujourd'hui. Si tu l'acceptes, quelque chose va se passer. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce soir, que ton cœur ne se trouble point. Les problèmes de papier, si tu as les problèmes de papier, ce soir, peuple de Dieu, je vis les gens qui, à la dernière minute, on dit tu n'auras pas de papier, tu dois sortir. Mais par la parole de Dieu, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, il change le mal en bien. C'est le Dieu créateur. Il a créé toutes choses par sa force puissante. C'est-à-dire personne ne peut le résister. Ah, je vais sauter pour aller quelque part. Il dit ceci. Jean 14, verset 11. Croyez en moi. Jésus demande aux disciples, il leur dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Mes amis, écoutez, quand nous voyons la nature, tu es obligé de croire que Dieu existe. Parce que dans le monde que nous vivons, il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas. Ils peuvent voir des miracles. Ils peuvent voir la bonne santé. Mais ils se disent, c'est leur force à eux. Ils se prétendent être forts. Non. La Bible dit, croyez à cause de ses œuvres.
Mon ami, quand tu ouvres le robinet dans ta maison et que tu vois l'eau sortir et que tu bois de l'eau, crois en Dieu. Imagine,